Bonsoir et bienvenue sur Petite Pensée pour un monde hostile et incertain. Ce soir, je continue donc mon exposé sur la morale. J'avais dit que la morale est un bon compromis entre le respect et la bienveillance. Il faut trouver un équilibre entre comment doser le respect par rapport à la bonté et la bienveillance. Il ne faut pas qu'il y ait trop de respect. D'un autre côté, il ne faut pas qu'il y ait trop de bienveillance. Il faut juste trouver un équilibre. Et pour trouver cet équilibre, il faut que nous ayons un libre arbitre. Seul notre libre arbitre, seuls nous-mêmes pouvons trouver cet équilibre entre respect et tolérance, bonté, etc. Ce n'est pas dans un manuel, ce n'est pas en écoutant un philosophe qu'on va le trouver. Donc, je répète donc ce que j'ai dit la dernière fois, la morale s'enseigne par les parents à la maison. C'est une phase donc d'apprentissage, j'avais dit, utiliser le mot dressage, pourquoi pas, même si le mot est fort. Ensuite, tandis que continue cette éducation, petit à petit avec l'âge, l'enfant va commencer à pratiquer la morale. Il va dire bonjour, il va dire au revoir, il va dire madame, il va dire monsieur, il va aider, il sait qu'il ne va pas voler, etc., etc. Petit à petit, avec tout ce qu'il a reçu comme éducation, dans son esprit va naître des interconnexions, qui sont dues à ses lectures, à la façon dont se comportent ses parents, parce que aussi l'enfant apprend par inhibition, c'est-à-dire par imitation de ce que font les parents. Et si les parents savent bien se comporter, l'enfant va les imiter. Donc toutes ces informations, l'enfant va les stocker dans son esprit. À un certain moment, des interconnexions vont se faire pour qu'il puisse dégager une autre morale. C'est-à-dire qu'il puisse, comme je l'ai dit la dernière fois, adapter sa morale à des circonstances qui n'ont pas été prévenues par des livres ni par ses parents. Et ça, c'est ce que moi j'appelle le libre arbitre et l'intelligence de l'être humain. Cela dépend de beaucoup de choses, du milieu socio-culturel, de l'entourage. Beaucoup d'éléments entrent en jeu pour faire de cette personne une personne qui va pratiquer la morale et inventer une morale en fonction des circonstances. Pourtant, comme je l'ai dit la dernière fois, malgré une éducation morale à toute épreuve, certaines personnes, sous couvert d'anonymat et dont les réseaux sociaux vont se comporter d'une façon abjecte. J'utilise bien volontiers ce mot. Pourquoi? Parce que la morale finit par s'essouffler, par devenir minime par rapport à d'autres considérations humaines qui sont comme le désir de puissance, le désir de survie inconscient, inconsciemment, ce n'est pas un désir qui est conscient. Le désir de survie peut-être fait qu'on va tout faire pour avoir cette grande exploitation, c'est avec tous ces esclaves, ça donne une certaine apparence de puissance, peut-être aussi qui nous dit si je possède tout ça, peut-être que je ne vais pas mourir. Il y a juste quelques décennies, on a vu de grands philosophes, de grands penseurs, de grands écrivains, de grands artistes se mettre du côté d'un grand dictateur comme Staline et excuser tous ses crimes, faisant fi de tout esprit d'humanité, de pitié et bien sûr de morale. Que faut-il déduire? Que la morale n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est ce que nous sommes. Et les philosophes qui nous parlent depuis des décennies, depuis des siècles, n'ont jamais pu nous définir qu'est-ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas seulement des êtres qui répètent des cours de philosophie. Nous avons une construction, une personnalité intérieure, une conscience. Tout cela peut entrer en conflit avec toute notion de morale. Ainsi, chez ces grands philosophes, je ne voudrais pas citer, ne serait-ce que c'est Jean-Paul Sartre par exemple. Pour Sartre et pour tous les autres, ils ont réellement pensé que Staline était le sauveur de l'humanité et pour eux, cela pouvait justifier toutes les abominations du monde. Ça me désole
parce qu'on ne peut pas tuer une vie humaine sous prétexte qu'en la tuant, on va sauver l'humanité. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas de cette façon-là. Tuer un être humain, ça s'appelle un crime. On doit être puni pour ça. C'est dans toutes les morales religieuses ou non religieuses. Or, voici que d'immenses philosophes nous disent non. Ils nous disent que Staline, s'il a tué toutes ces personnes, c'est pour sauver l'humanité. Et surtout, moi, ce qui me désole le plus, c'est que quelques années après, ces mêmes philosophes me disent « Ah bon, moi je me suis trompé. Rien que ça, vous savez, c'est une autre époque. » Vous vous êtes trompé. C'est tout ce que vous avez à dire. Vous vous êtes trompé. Et tous ces gens qui sont morts, ils vont revenir parce que vous êtes trompés. Qu'est-ce que vous allez faire, messieurs et mesdames les philosophes, les grands philosophes qui ont été du côté de Staline? Est-ce que vous allez écrire un autre livre, un autre best-seller, ou dire « Je me suis trompé ». Ça ne marche pas comme ça. Donc, quand on enseigne la morale, c'est bien gentil. Mais il faudrait que enfin, on commence à réfléchir à autre chose. Et ce autre chose, je me propose un peu de l'aborder avec le thème de la conscience. Et c'est Victor Hugo qui est méprisé par les philosophes, par les penseurs, qui disent que ce n'est pas un grand penseur, il n'a pas de pensée, c'est M. Boum Boum. Ils disent que, je crois, Lamartine Nian Nian et Victor Hugo Boum Boum. Et c'est Victor Hugo qui va nous donner la solution. Une partie de la solution avec cette immense et belle chose qui est la conscience. Donc je vous remercie, c'était un peu laborieux cette fois-ci parce que je vous explique, je ne fais aucun plan, je me mets devant la caméra et je commence à parler. Ça se passe comme ça et ça se passera toujours ainsi. Merci.